Mais j'avais des notions. Êtes-vous marié? Vous avez une épouse au Ah, pays? bah, en fait, ça, c'est pas le sujet. D'accord, alors c'est le sujet. Vous cuisinez ici. Ah oui, je cuisine ici, donc nous allons remettre l'église. Ah oui, donc voilà, et très bien. Donc tout ça, c'est le fait que voilà, j'ai migré, bon pas migré, j'ai voyagé pour venir en fait ici, que j'ai appris à faire cela. Je le faisais au pays, mais voilà, c'était pas en fait un truc où c'était pas régulier. Alors que si tu ne le fais pas, tu manges pas. Donc il y a ça. Et aussi, bah, les jobs à côté, c'est ce que j'appelle l'autonomie. Au pays, comme le disait tout à l'heure Ricardo, oui, il y a la possibilité de faire des jobs à côté. Et même moi, je le faisais. Mais on gagnait combien, quoi, vous voyez? On gagnait vraiment un truc qui ne te permettra pas de vraiment se loger, de manger tout ce qui va avec. Donc ici, il faut quand même dire que voilà, il y a cette possibilité-là d'être tout seul, étudiant, et pouvoir en fait se prendre en charge. Et je vous dis, en tout cas, nous les garçons, se prendre en charge, c'est une joie. À l'inverse, quelles sont les difficultés, les désillusions que vous rencontrez ici en tant qu'étudiant africain? Alors déjà, nous avons l'une des plus grandes difficultés que nous rencontrons au quotidien, c'est relié à l'administration. Donc les difficultés administratives, le renouvellement de titre de séjour, la validation de son visa, tout ce qui est voilà, instruction administrative, ça pose problème. Parce que nous sommes de plus en plus nombreux, ça fait un. Et de deux, parce que l'administration française aussi, c'est pas pour critiquer l'administration, mais voilà, au sens, voilà, j'irai pas loin. Mais vous comprenez déjà ce que je dis, donc ça pose problème. Et ça nous bloque parfois dans le projet, à l'école comme au boulot, donc ça pose vraiment problème. Après cela, on parle souvent de la solitude et des difficultés que nous rencontrons concernant, je veux dire, le racisme, tout ce qui est racisme et tout. Donc voilà. Après, Avez-vous déjà été victime d'un comportement raciste ou dites-nous un peu. honnêtement, non. Honnêtement, non. Ou peut-être je ne fais pas attention au comportement raciste. Hein. Il y a aussi ça, mais honnêtement, je n'ai jamais vu du racisme. Rachad, avez-vous quelque chose à ajouter comme désillusion, difficulté? Qu'est-ce qu'on vous avait déjà vendu comme image de la France quand vous étiez encore au Bénin? Mais une fois sur place, vous avez réalisé que cela n'était qu'illusion. Tobias et moi, tout à l'heure, on vient de vous vendre un truc sans même le savoir. On a parlé des jobs et consorts, mais en fait, les jobs, il faut les avoir. Et donc, quand on vient, on nous dit, bah écoute, quand tu viendras, tu auras un job, tu pourras te prendre en charge. J'ai parlé d'autonomie, j'ai parlé de prise en charge complète et tout. Et ça, franchement, c'est pas du jeu. Il y a des étudiants qui viennent et ce job-là, ils le trouvent pas. Ah bon? Ah oui, oui, oui. Et du coup, voilà, c'est compliqué en fait. Même le travail, certains ne trouvent pas. Et donc, tout ça pour dire que voilà, il faut aller au cas par cas. Nous, on parle en fait du cas général. Ça ne veut pas dire que voilà, en France, quand on vient, après, voilà, il y a un boulot à côté. Non, 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 non. Il y a des paramètres. Il y a la ville où tu es. Bref, c'est tout un tas de choses. Et donc, quand tu arrives ici, là, tu te rends compte qu'en réalité, ce qu'on m'avait dit, c'est vrai, hein, mais c'est pas si vrai que ça. Voilà, donc oui, très vite, on se rend compte que non, en vrai, on est tout seul, quoi. Parce que, voilà, ceux qui t'ont dit arriver ici, tu auras un job, ils vont même pas t'aider à trouver un job. Chacun, et même c'est pas de leur faute, hein. Tellement chacun est occupé à s'occuper de sa vie, on n'a pas le temps de regarder à côté de savoir, est-ce que mon frère, il a ce qu'il faut, est-ce qu'il a pas ce qu'il faut, c'est compliqué. Donc, comme je l'ai dit, le plus dur, c'est de se rendre compte qu'en réalité, on est seul face à ces problèmes. Donc, voilà un peu, quoi. Et tout ça vous a-t-il déjà donné une fois envie de rentrer chez vous? Alors, je me permets de parler au nom de tous les jeunes qui sont à la diaspora. Je vous le jure, hein. Quand on arrive en France, les premières semaines, on a envie de rentrer chez soi. Le premier jour, on est émerveillé parce que voilà, on voit une architecture qu'on n'avait jamais vue et tout. Mais le jour où on rentre dans son logement, on dévalise ça, on déballe sa valise et tout. On se dit, bah, on se retrouve seul, on dit, bah, je suis venu chercher quoi ici? Franchement, c'est un choc. Mais après, voilà, on se dit, voilà, il faut se rendre à l'évidence.
on est déjà né, donc il va falloir supporter. Et du coup, c'est après, on commence pas à prendre goût, quand on commence pas à se faire des amis, voilà, c'est là maintenant qu'on n'en peut pas se stabiliser. Mais au début, ça chauffe. Et même au milieu également, des fois, tu arrives à passer cette étape-là, et à un moment donné, tu as des problèmes qui viennent sur toi, tu te dis, mais finalement, il faut que je rentre, quoi. Du coup, il y a des moments qui nous arrivent, en fait, de se dire ça. Mais bon, c'est pourquoi je dis, il faut avoir un mental d'acier, il faut tenir bon, parce que c'est pas facile. Tobias, vous voulez ajouter quelque chose? Non, monsieur Raphaël, Il a tout dit. Parfait. Alors, juste, connaissez-vous des gens qui sont restés en Afrique, qui ont préféré rester en Afrique et qui réussissent? Et si oui, qu'est-ce que cela vous inspire? Oui, j'en connais. Je connais beaucoup de jeunes qui sont restés en Afrique ou qui ont réussi en Afrique. Alors, qu'est-ce que cela m'inspire? Rien. Parce que voilà, je me dis, réussir, c'est un état d'esprit. Et même nous, si on était resté en fait en Afrique et on avait un état d'esprit l'état d'esprit qu'il fallait, on allait également réussir. Au début de, j'en suis très sûr, parce qu'au début de notre émission, je vous avais dit que l'Afrique, c'est pas parce qu'on est en fait en Afrique qu'on va réussir ou qu'on va pas réussir. Parce qu'on est en Europe qu'on va réussir ou qu'on va pas réussir. En fait, ça ne dépend pas de la situation géographique. Ça dépend de vous. Ça dépend en fait de l'état d'esprit de tout un chacun de nous. Et donc, des jeunes qui réussissent en Afrique, il y en a des tonnes. Et ça va pas s'arrêter maintenant, en fait. Ça va continuer jusqu'à la fin. Et donc, oui, il y en a. Et rester en Afrique réussir, c'est bel et bien possible. Merci Rachel. Tobias, vous voulez vous ajouter quelque chose? Oui, bien sûr, comme il vient de le dire, réussir en Afrique, c'est possible. Et j'en connais aussi, hein, j'en connais qui sont restés en Afrique et qui réussissent quand même. Sauf que chaque personne a sa définition du mot réussite. Ouais. La réussite, elle est relative. Donc, là où eux, ils se considèrent déjà avoir réussi, pour moi, c'est juste une étape. Si vous me permettez, c'est juste une étape pour moi, c'est juste une étape de la réussite. Donc, nous ne sommes pas sur les mêmes longueurs d'onde. Donc, voilà, c'est tout ce que j'ai à ajouter. Alors, quel conseil donneriez-vous à un jeune Africain actuellement en Afrique qui se demande s'il doit absolument quitter l'Afrique pour l'Occident pour réussir? Alors, je le dis tout le temps, il faut avoir un projet de vie. Il faut avoir un projet de vie, mais bien tracé. Et c'est votre projet de vie qui vous oriente. Si vous êtes en aventure ou si vous allez rester dans votre pays, c'est à votre projet de vie que vous allez poser cette question-là. On pourrait quand même venir en Occident sans projet et finalement se trouver un projet, n'est-ce pas? Se tracer, se frayer un chemin. Alors, je ne suis pas d'accord, c'est pas évident. Vous allez perdre du temps. Vous allez perdre votre temps et au final, rentrer chez vous réduit. Donc, ce que je ne vous conseille pas. Il y en a, hein, beaucoup sont venus juste pour, je sais pas, pour du tourisme. Moi, j'appelle ça du tourisme. Et au final, voilà, ils n'ont pas réussi leur vie. Donc, ne faites pas comme eux, ne faites pas les mêmes erreurs comme ceux qui n'ont pas de projet de vie. Il faut avoir un projet de vie bien tracé. Vous savez ce que vous allez faire, ce qu'il vous faut dans votre vie, c'est quoi votre définition de réussite. Et si votre projet vous permet de voyager, voyagez. Sinon, restez chez vous. Merci. Merci Tobias. Alors Rachad, voulez-vous ajouter quelque chose? Je pense qu'il ne faut pas piloter sa vie comme un compte TikTok où on se dit je veux un compte TikTok et si ça pèse, c'est que ça a percé, quoi. Comme il a dit, avoir un projet, c'est vraiment important d'avoir un projet. Donc, avant de voyager, demandez-vous d'abord pourquoi vous voulez voyager. C'est très important. Pourquoi vous voulez voyager? Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que ce pourquoi vous voulez voyager, vous ne pouvez pas le faire chez vous? Je suis désolé, hein, nous on est ici, mais on peut vous assurer qu'on est mieux chez soi. Parce qu'en fait, on vous rappelle constamment que vous n'êtes pas chez vous. Vous voyez un peu? Et voilà, il faut quand même l'avouer qu'ici, il y a beaucoup plus d'opportunités, il y a beaucoup plus d'infrastructures que chez nous. Mais quand vous pouvez en fait faire un truc chez vous, c'est pas la peine d'aller voir ailleurs. Quand vous avez de sel chez vous, c'est pas la peine d'aller passer de sel sur le voisin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc demandez, voici ce que vous voulez faire. C'est absolument ici qu'il faut venir pouvoir le faire. Si oui, il n'y a pas de souci. Mais quand vous pouvez le faire chez vous, et même à moindre coût, autant le faire, vous voyez un peu. Maintenant, si vous avez des objectifs qui vous envoient forcément en fait vers un pays vers l'extérieur, il n'y a pas de problème. Et si vous avez des moyens de le faire, il n'y a pas de souci, vous voyez un peu. Mais ne voyagez pas sur un coup de tête.
et de grâce, ne voyagez de la bonne manière. Merci. Merci Rachad. Tobias, juste une dernière question. Pour vous, la réussite, est-ce une question de lieu ou un état d'esprit? La réussite est une combinaison de certification géographique et voilà, d'un état d'esprit. Donc, pour répondre à votre question, eh oui, c'est les deux. La combinaison des deux. État d'esprit, question de lieu. Merci beaucoup. Alors, merci Tobias, merci Rachad. J'ai un truc à ajouter. Donc, allez-y. Juste quelques secondes avant qu'on commence. Oui, alors je ne suis pas d'accord avec Monsieur Tobias qui dit en fait que réussir, c'est une combinaison entre la situation géographique et l'état d'esprit. Le lieu n'a rien à voir avec la réussite. Ça n'a rien à voir avec la réussite. Pour moi, réussir, c'est un état d'esprit. Et des fois, c'est vrai que le lieu facilite les choses, mais en fait, c'est un paramètre qu'on peut négliger. Réussir, c'est un truc qui se fait mentalement. C'est un état d'esprit. Quand vous dites que vous allez réussir et vous vous posez les actes qu'il faut, vous allez réussir. La belle preuve, comment dirais-je là, au Madagascar, il y a des riches. Au Bénin, il y a des riches. En Côte d'Ivoire, il y a des riches. C'est des personnes qui ont vécu en Côte d'Ivoire, qui ont grandi en Côte d'Ivoire, qui ont grandi au Bénin et qui ont réussi au Bénin. Donc, ça n'a rien à voir avec le fait que voilà, c'est parce qu'il est en fait en France qu'il a réussi. Je suis désolé, en France, il y a beaucoup d'exemples. Il y a des personnes qui sont nées ici en France, mais je suis désolé. Hein. Même ceux qui sont au Bénin, qui se disent pauvres, sont encore mieux qu'eux. Vous voyez ce que je veux dire? Ils se trouvent dans la drogue, dans n'importe quoi. Donc, le lieu n'a pas vraiment, en fait, comment dirais-je, d'impact sur la réussite ou bien le devenir d'une personne dans le futur. C'est d'abord lui, la manière dont lui voit les choses, la manière dont, la confiance qu'il a en lui. Vous voyez un peu? Et le reste, bah voilà, c'est des trucs qui viennent en fait en ajout, quoi. Donc, être en France, être au Canada, être à Tchoumi Tchoumi, être au je ne sais où, ça ne change absolument rien. Merci à vous. Alors, vous estimez donc que la session selon laquelle, lorsque l'environnement dans lequel vous vous retrouvez n'est pas favorable à votre évolution, vous devez le quitter, elle est fausse? Alors là, pas du tout. Je ne dis pas en fait que c'est faux. C'est pourquoi dans mon argumentaire, je viens quelque part en fait à concilier cela légèrement. Mais en fait, je ne conçois pas en fait qu'on dise que voilà, réussir, c'est en fait lié en fait à un état d'esprit et à la situation géographique. C'est le et que moi je refuse en fait. Merci, chers amis, d'avoir suivi cette première émission de notre chaîne Jeunes de la Diaspora à cœur ouvert. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas une seule voie vers la réussite. Partir peut des fois être nécessaire, mais rester peut également être une force. Le plus important, c'est de savoir ce que vous voulez, de travailler dur et d'être prêt à affronter les difficultés où que vous soyez. Merci à vous encore une fois et merci de vous abonner, d'aimer et surtout de partager cette vidéo si vous l'avez aimé. Essayez également de nous laisser un avis, laissez votre avis en commentaire et à très bientôt.